Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler de moi et de moi. Aujourd'hui, on va parler de ma chaîne Adam Bros. Alors je préfère prévenir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette vidéo ne découle pas d'un trip égocentrique dans lequel je penserais que ma chaîne a un intérêt tout particulier, mais simplement quand j'avais environ 10 000 abonnés, j'avais fait un pari très stupide de faire une analyse de ma propre chaîne YouTube si un jour j'atteignais les 100 000 abonnés. Et ce qui est le cas depuis 3 semaines. Donc déjà merci à tous, mais va falloir que je le fasse quoi. Donc ça sera une vidéo un petit peu spécial, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à commenter, à me dire ce que vous aimez sur la chaîne, ce que vous n'aimez pas aussi surtout sur cette chaîne, parce qu'en gros on va d'abord faire une rétrospective de la chaîne, je vais vous raconter l'histoire et croyez-moi, vous savez pas quelle est l'histoire de la chaîne et elle est beaucoup plus longue que ce que vous pensez. Et ensuite, je vous proposerai une petite analyse de, selon moi, ce qui marche sur la chaîne, mais aussi ce qui marche pas sur la chaîne et pourquoi, comment, et le futur aussi de la chaîne YouTube. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous, je pense, me suivent depuis pas mal de temps et même peut-être depuis les premiers Pop Culture Time en 2017 et se disent qu'ils sont là depuis le début. Sauf qu'en fait, sur les 200 vidéos qui sont actuellement disponibles sur ma chaîne, il faut savoir qu'il y en a aussi 100 qui ne sont plus disponibles. Parce qu'en effet, j'ai commencé les vidéos en 2012. En gros, à ce moment-là, j'ai donc 11 ans, je suis en 6ème et je propose à des potes de faire une parodie de Very Bad Black du Palma Show. Le résultat sera ce qu'il est, ce que vous pouvez voir actuellement, mais lancera le tout premier concept de la chaîne qui portera donc ce nom, Very Good Blague. Ouais, on s'était pas cassé non plus énormément la tête pour le nom. Pour vous dire, à l'époque, les vidéos faisaient entre 300 et 500 vues, ce qui était évidemment un énorme buzz pour nous. Puis, après avoir honteusement plagié Very Bad Blague, on a remis ça l'année suivante, mais avec cette fois la web-série Le Visiteur du Futur. Cette fois, les vues étaient beaucoup moins importantes, on tournait autour de 200, 300 max, mais c'est notamment parce qu'il y avait un semblant de fil narratif et donc fallait regarder les épisodes dans le bon ordre. Ouais, je vous jure, il y avait une vraie histoire, je crois. La chaîne s'appelait alors The Rien, qui est le pseudo qu'on avait décidé de prendre comme nom de groupe avec mon groupe de potes, et d'ailleurs, c'est encore le pseudo de mon Snap. Donc si vous vous demandez pourquoi mon Snap c'est The Rien, c'est parce que quand j'ai créé Snap en 2013, j'avais mis ça. En 2014, je reprends la chaîne tout seul. Et je préfère être clair sur l'histoire, j'ai pas du tout repris la chaîne ou volé la chaîne à mes potes, comme ça arrive parfois dans certains groupes de youtubeurs, mais c'est simplement parce que c'est déjà moi qui m'occupais d'écrire les vidéos, de les monter, et en fait on n'était plus dans les mêmes classes avec mes potes, ce qui rendait quasiment impossible de tourner des vidéos ensemble, et donc moi j'ai décidé de continuer de mon côté. À l'époque, la chaîne devait même pas avoir 1000 abonnés, elle devait avoir les 600, 500, après 2 ans d'existence. Et donc je commence à travailler sur des vidéos et je me dis que pour me faire un peu les dents et m'améliorer sur le montage, être plus à l'aise devant la caméra, pourquoi pas faire des plagiats. En tout cas des parodies, parce que c'était clairement assumé. Et là, je fais mon premier buzz. Enfin, mon premier bad buzz. Avec mon frère, on fait une parodie de la vidéo Les Réunions de Cyprien. Il avait fait les Réunions et les Réunions 2 et nous on avait fait donc les Réunions 3 et elle atteindra plus de 50 000 vues, ce qui est probablement plus que cette vidéo. Mais surtout, elle cumulera 30% de pouces bleus, donc 70% de pouces rouges. Pour vous dire, à l'heure actuelle, je tourne plutôt entre 97 et 99% de pouces bleus. Bon, sauf quand je parle du joueur du grenier. Bref, malgré les insultes et même les menaces de mort, je me dégonfle pas et je continue. Et je fais notamment des reprises de What the Cut ou encore du concept Ce mec de Seb Lafrite. Petit à petit, je lance mes propres concepts de 2015 à 2016 et je commence à prendre le rythme d'une vidéo par semaine. Alors à l'époque, c'était des vidéos qui duraient environ 2-3 minutes, c'était juste moi qui disais des conneries devant une caméra. Non, c'est plus le cas aujourd'hui, maintenant j'écris et tout. J'atteins probablement les 1000 abonnés durant cette période où je lance également mon format Parlons YouTube, qui ressemble quand même pas mal au Pop Culture Tube. C'était juste des petites vidéos de 5-6 minutes où j'expliquais un peu le monde de YouTube, je donnais une petite analyse de Cyprien, Squeezie, ou même des placements de produits par exemple. Mais globalement, ma chaîne manque complètement de cohérence et donc ne décolle absolument pas. Surtout que le montage n'est pas non plus incroyable, je suis pas très à l'aise devant la caméra.
Bref, c'était pas la folie. Bon voilà, globalement on était sur une chaîne de divertissement comme il en existe des milliers et j'arrivais pas du tout à me démarquer ou à sortir du lot. Mes vidéos faisaient entre 500 et 1000 vues selon le sujet. Mais petit à petit, je m'améliore en aisance, en qualité de montage aussi et même en miniature. Et vers 2016-2017, c'est là que tout commence à changer. Je saigne littéralement les bancs du YouTube Space. Pour ceux qui savent pas, le YouTube Space, c'était l'espace de création qu'avait YouTube pour ses créateurs où il y avait par exemple des cours pour apprendre le montage, mais même des rencontres avec d'autres créateurs. Je suis désolé pour mes parents s'ils apprennent ça, mais j'ai séché des cours pour y aller. Et en fait, ça m'aide énormément parce que là-bas, il y a aussi plein de créateurs et donc chacun parle de sa chaîne YouTube. Et à chaque fois que quelqu'un me demandait de présenter ma chaîne YouTube ou me demandait ce que je faisais, et j'étais complètement incapable de lui répondre. En fait, je voulais absolument trouver une thématique pour ma chaîne YouTube, mais qui englobe à la fois tout ce que j'aime. Et j'aime beaucoup de choses. Et donc j'étais dans ma chambre, littéralement, j'ai regardé autour de moi et j'ai fait la pop culture. Et pour ce qui est du nom Pop Culture Time, que je trouve encore aujourd'hui plutôt cool, et en fait c'est inspiré du site de téléchargement illégal Popcorn Time. J'en ai également profité pour changer le nom de ma chaîne, qui s'appelait Adam Bensoussan, qui est très connoté déjà religieusement, et même qui est surtout très compliqué à écrire, et encore plus à prononcer, pour Adam Bros. Et alors vous allez sûrement vous demander pourquoi Adam Bros. Et tout simplement en fait Et là c'est le buzz. En 24 heures, ma vidéo sur les Simpsons comptabilise plus de 50 000 vues pour le premier Pop Culture Time. Je deviens une star mondiale, Rihanna me propose un featuring et non, en fait c'est faux, je faisais même encore moins de vues que sur mes vidéos de divertissement. Et pour vous remettre dans le contexte, ça faisait 6 ans que je faisais des vidéos et j'avais à peine atteint les 2000 abonnés. Mais en avril 2017, tout change parce que je vais à la Video City Paris qui était la convention des youtubeurs et je croise une abonnée parmi mes 1900 abonnés, oui je vous jure, et qui a gagné la possibilité d'aller voir Doc7 et qui dit qu'elle ne peut pas le faire et donc elle me propose de prendre sa place et donc je vais voir Doc7, je lui présente ma chaîne et il accepte de me faire passer dans le Salut Internet. Et là pour le coup, vraiment tout change. Ma chaîne passe d'environ 2000 abonnés à 13-15 000, mes vidéos passent de 200-300 vues à 7-8 000. Et ça peut paraître rien, mais je vous jure que le changement est énorme. Derrière, il y aura des hauts, mais aussi beaucoup de bas. Et j'ai même par exemple aussi changé de décor. Et globalement, en 4 ans, j'ai réussi à atteindre les 100 000 abonnés de manière assez constante. J'ai pas pris genre 20 000 abonnés en une semaine. Donc voilà un peu l'historique de ma chaîne YouTube. Mais alors, en dehors du partage de Doc7, qui m'a quand même fait gagner beaucoup d'abonnés, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont là grâce à Doc7, comment expliquer le succès de ma chaîne YouTube ? Le fait que j'ai réussi à atteindre 100 000 abonnés. Selon moi, il y a plusieurs éléments qui permettent de l'expliquer. Tout d'abord, les thèmes que j'aborde par le prisme de l'analyse sont rarement traités, en tout cas de cette manière, sur YouTube. Et à la base, c'est pour ça que j'avais lancé le concept. C'est parce que je trouvais aucune vidéo comme ça. Même s'il en existe. La plupart des chaînes, et encore plus à l'époque, c'était surtout des critiques où le youtubeur va donner son avis, ou encore sinon des historiques, d'anecdotes. Puisque je m'attaque à des œuvres quand même très populaires, qui ont souvent une très grosse fanbase, le potentiel de vue est énorme, parce que ça touche une très grande communauté. Et ça va intéresser les personnes parce que ça va être sur un sujet qu'ils connaissent et même qu'ils apprécient. Bien plus que si j'avais une chaîne d'analyse des derniers livres hongrois par exemple. De même, la régularité est primordiale. Ça va faire maintenant plus de 4 ans, voire 5 ans, que je sors au moins une vidéo par semaine toute l'année et je prends seulement 2-3 semaines pour les vacances d'été. Et ça me permet d'être pas mal mis en avant par YouTube, contrairement à ce que beaucoup disent en mode « Ah, t'es pas assez mis en avant », je suis sûr que la plupart d'entre vous m'ont connu grâce aux recommandations. Le problème, c'est que ce qui fait la force de cette chaîne fait aussi sa faiblesse. Le fait de parler de sujets aussi divers, en passant de la musique, aux youtubeurs, aux séries, aux films, aux placements de produits, ça fait que c'est très compliqué de maintenir un niveau de vue stable et élevé. Et c'est logique parce que les gens, et je pense que même certains d'entre vous le font, vont regarder uniquement les vidéos sur les sujets qui les intéressent ou qu'ils connaissent. Et c'est alors très compliqué pour moi de former une communauté qui me suive quoi que je fasse. Et ça se voit notamment sur les réseaux sociaux où je suis très peu suivi en comparaison à YouTube. Sur Twitter, j'ai même pas 4000 abonnés et sur Instagram, j'ai même pas 5000 abonnés. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je mets des stories marrantes, parfois. De plus, le fait que je mette pas spécialement mon avis en avant et que je prenne pas des positions particulièrement clivantes dans mes vidéos empêche en partie la chaîne d'exploser. Parce qu'un contenu clivant, il va être énormément partagé par les gens qui sont d'accord, il va être très soutenu et à la fois les gens qui sont pas d'accord, au contraire, ils vont le regarder mais ne serait-ce que
pour s'énerver, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Là où un contenu comme le mien, parce que j'essaye d'exposer un peu tous les points de vue, forcément il a moins de potentiel de buzz. Aucune vidéo de la chaîne ne dépasse les 200 000 vues, et 200 000 vues c'est déjà énorme, mais pour une chaîne qui a 100 000 abonnés avec 200 vidéos, c'est pas terrible en fait. Et ça montre bien qu'il y a une sorte de plafond de verre parce que mon contenu n'est pas assez partageable et engageant. Et surtout, chaque vidéo risque de ne pas intéresser mes abonnés et de faire un flop si je parle d'un sujet qui en réalité n'intéresse pas grand monde. Et ça se voit, par exemple la vidéo sur Euphoria, et je sais bien qu'Euphoria est une série qui est beaucoup moins populaire que peut l'être par exemple Lupin, on voit tout de suite la différence de vue. Et attention qu'on soit clair, je ne me plains absolument pas, j'ai choisi ça et j'ai choisi cette situation justement parce qu'elle me permet de parler de plein de sujets différents et c'est ça qui me plaît. Mais juste, j'essaye d'expliquer pourquoi la chaîne ne décolle pas autant qu'on pourrait le croire. Et ça, c'est évidemment en dehors du fait qu'il reste énormément de choses à améliorer sur le contenu. D'ailleurs, parlons un peu du futur de la chaîne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2 mois, les vidéos sont devenues un peu plus longues. On est passé de vidéos entre 8 à 10 minutes à des vidéos entre 10 et 15 minutes plutôt, voire même un peu plus parfois. Et pour préciser, non, c'est pas pour avoir la double monétisation qui de toute façon maintenant est accessible dès 8 minutes. C'est simplement parce que ça me permet d'approfondir beaucoup plus les sujets. Et d'ailleurs, je suis assez content parce que je vois de moins en moins de commentaires qui me reprochent de pas assez approfondir les sujets. Donc c'est plutôt bon signe. Bon, par contre, en raison de mes études, je sais pas si le rythme d'une vidéo par semaine est viable. Comme je vous l'ai dit, ça fait 4 ans, tous les ans on me dit que ça va pas être possible à cause de mes études. Pour l'instant, j'y arrive. On verra. Mais disons que je m'interdis pas de passer à une vidéo toutes les 2 semaines. De même, je vais essayer de développer le format La Face Cachée 2, qui pour l'instant ne fonctionne pas très bien, mais je vais faire en sorte qu'il vienne remplacer le Pop Culture Time, qui est donc parti avec l'épisode sur Nekfeu, pour parler de sujets très précis. Là, j'ai parlé d'Euphoria, je vais parler de Friends, je vais aussi parler, je pense, d'autres séries ou même d'artistes précisément. Il faut encore que je le définisse et j'aimerais créer vraiment un espèce d'univers un peu rétro autour. Faut que je travaille dessus et faut que j'y réfléchisse. Il va prendre un peu de temps à être vraiment mis en forme et avoir sa forme finale, mais je pense qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là. Le but sera alors de revenir sur l'histoire de la création de l'œuvre, ses inspirations, et puis proposer une analyse. En tout cas, si vous avez des idées de sujets que vous voudriez que je traite en vidéo La Face Cachée 2, ou même des idées de sujets pour le concept qui n'a pas de nom, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Parce qu'effectivement, l'objectif, ça sera donc de garder le concept qui n'a pas de nom pour traiter des sujets beaucoup plus larges, de la pop culture. Voilà, j'ai parlé des documentaires sur les artistes, j'ai parlé des placements de produits. Pour ce qui est du pop culture tube, j'ai pas encore décidé si je le gardais ou pas. Il faut savoir que c'est le concept qui marche le mieux sur ma chaîne, mais d'un autre côté, c'est celui qui est le plus compliqué à faire parce qu'en réalité, analyser une chaîne YouTube, je peux pas aller vraiment trop en profondeur parce que ça reste une chaîne YouTube en fait, c'est pas une œuvre d'art. Donc c'est forcément compliqué et souvent c'est dans ces vidéos-là que les gens se plaignent que c'est pas assez approfondi. Tout simplement parce que je peux pas approfondir plus que ça sur la chaîne de Squeezie. Mais pareil, tout ça, je me laisse le temps de la réflexion, donc n'hésitez pas à me suivre vraiment sur Instagram parce que je fais des lives toutes les semaines pour parler avec vous de l'évolution de la chaîne, de ce que j'en pense, des prochains sujets que je compte faire. Voilà, je vous dis pas ça uniquement pour la pub, mais c'est vraiment là-bas que ça se passe et sur Twitter aussi. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu si cette petite vidéo spéciale vous a plu et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le processus de création de la chaîne, comment elle est née, de quels objectifs ça découle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser soit en message privé sur les réseaux sociaux ou soit en commentaire si c'est à propos de la chaîne, je vous répondrai avec plaisir. Ah, et juste avant de finir, il faut que je vous présente quelqu'un. Je vous présente Bulma, c'est la mascotte de la chaîne. Si vous voulez en savoir plus, il faut me suivre sur Instagram.